l'impression que le pasteur, il n'a pas de cœur ou quoi? Il ne connaît pas la situation, il ne sait pas combien je suis serré. Je sais tout ça. Alléluia. Amen. Mais ce que je sais surtout, c'est que Dieu est plus grand que tes limitations. Alléluia. Et je te montre la voie pour briser tes limitations. Pour grandir dans la foi. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens 11, verset 17. Normalement, je voudrais lire jusqu'au verset 34, mais ça va faire un peu long pour le temps qui m'est imparti. Gloire à Dieu. Je ne veux pas juste prêcher un autre message, mais je veux communiquer la vie de Dieu, la pensée de Dieu, la révélation de sa parole. Amen. Alors 1 Corinthiens 11 nous dit ceci: en faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Alléluia. On est dans le dimanche de Pâques, le dimanche de résurrection. En anglais, on dit Resurrection Sunday. Amen. Donc, le dimanche de résurrection. Ok? Amen. Alors, permettez-moi quand même ce petit commentaire. Nous n'attend pas le dimanche de Pâques pour réaliser que Jésus est ressuscité. Non. Amen. Amen. Il est ressuscité chaque jour. Amen. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, le dimanche de Pâques, ce n'est pas le seul jour où on vit Dieu. Mais on vit Dieu tous les jours de notre vie. Amen. Ok? Alors, Paul maintenant il écrit aux Corinthiens et il leur dit qu'il n'apprécie pas. Il n'apprécie pas le fait que quand ils s'assemblent, quand ils se réunissent, réunion, donc ça veut dire qu'on se met ensemble pour être un. Quand on s'assemble, on se regroupe, pour nous qui étions plusieurs, mais on veut faire un groupe. Vous ne vous assemblez pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc Paul est choqué de cette attitude. Alléluia. Devenir meilleur par rapport à qui? Pas par rapport aux autres. Pas par rapport à qui que ce soit à part toi-même. Alléluia. Amen. Donc on est supposé devenir meilleur que ce que nous étions. Amen. Amen. Alors, quand tu aimes bien toujours être en compétition, en comparaison, apprends un peu à être en compétition et en comparaison avec ce que tu étais avant de connaître Jésus. Alléluia. Et ce que tu es supposé devenir. Tu comprends? Change un peu de perspective. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes vraiment là? Amen. Alors la Bible nous dit au verset 18, et d'abord j'apprends que lorsque... Est-ce que tu as envie de direct? Ok. Lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Alléluia. Donc ça veut dire que Paul était conscient que dans l'église de Corinthe, malgré le fait qu'ils se réunissaient, il y avait quand même des divisions. Mais il faut être cohérent dans la vie. Alléluia. Amen. Si tu te réunis, ce n'est pas pour être en guerre, ce n'est pas pour être divisé. Si vous vous mettez ensemble, c'est pour être ensemble. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Des fois, je vois des gens, ils sont ensemble, mais chacun est dans son téléphone. Ils sont ensemble, mais chacun est dans son téléphone. Est-ce que c'est vraiment ça être ensemble? Non. Voilà. Alléluia. Amen. Donc soyons cohérents. Maintenant, si on se met ensemble pour que chacun soit sur son téléphone, pourquoi est-ce on s'est déplacé, puisque finalement on ne se regarde pas, on ne se parle même pas? Alléluia. Amen. Alors Paul dit, mais vous vous assemblez, mais en fait, vous n'êtes pas unis. Alléluia. Amen. Or, Jésus-Christ a prié le Père pour que nous soyons un. Pour que nous qui sommes plusieurs, nous qui sommes son corps, membres de son corps, que nous soyons un. Alléluia. Alors Paul dit, mais tiens, je vois que vous
rassemblé, non pas pour devenir meilleur que ceux que vous étiez, pas meilleur par rapport aux autres, meilleur par rapport à ceux que vous étiez avant, mais vous vous réunissez en fait pour devenir même pire. Mais en fait, au lieu de progresser, vous régressez. Or, la Bible nous dit, je souhaite à tous égards que tu fasses quoi? Que tu prospères. En fait, je souhaite que tu prospères, que tu évolues, que tu progresses, que tu avances, que tu te développes à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc ton âme doit prospérer. Tu dois évoluer, tu dois grandir. Alléluia. Et j'aimerais te dire aussi une chose, que ta croissance ne dépend pas que de la nourriture du dimanche. Amen. Parce que des fois, il y en a qui vont venir, qui vont dire, oui, moi je ne grandis pas. Je ne grandis pas, oui, parce que la nourriture du dimanche ne me suffit pas. Ok, mais c'est normal qu'elle ne te suffit pas. La nourriture du dimanche, c'est pourquoi? C'est pour dimanche. Quand on n'est plus là. Amen. Amen. Non, mais tu n'es vraiment plus là. Amen. Alléluia. Amen. La nourriture de dimanche, c'est pour dimanche. Dieu a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc ça te permet de te nourrir. Après dimanche, dans le cas lundi, si tu ne te nourris pas toi-même, bon, quand il y a un matin GSP, au moins il y a un matin GSP dès le matin, pain chaud. Vous savez, quand on cuit le pain là, le matin, ça sent bon et tout ça, amen. Tu as le pain chaud le matin et tout ça, si toi-même tu ne viens pas manger, c'est la faute à qui? Alléluia. Amen. Ta croissance, elle dépend de ta propre responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le dimanche, la nourriture, elle est donnée. Dieu sait comment il agit avec cette nourriture. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi de la manger, c'est à toi d'être ouvert, c'est à toi d'être en appétit. Alléluia. Amen. Et tu es supposé évoluer, tu es supposé prospérer. Ton âme est supposée prospérer et tout dans ta vie aussi est supposé prospérer. Alléluia. Amen. Et la prospérité de ton âme, elle se manifeste comment? Dans le sens que tu grandis spirituellement, tu comprends les choses. Et normalement, quelqu'un qui grandit spirituellement, plus tu grandis, plus tu te mets au service de Dieu. Plus tu grandis, plus ta vie ne s'agit plus de toi, mais s'agit des intérêts de Dieu. Amen. Donc en fait, plus tu grandis dans le Seigneur, en fait, plus tes complications de la vie, tes oppositions, tes frustrations ne sont plus une voix imposante sur ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Toi, tu recherches les intérêts du royaume. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, pour savoir si l'état de ton âme prospère, c'est pour voir est-ce que les intérêts de Dieu grandissent dans ta vie. Ou tu es toujours à la recherche de ta bénédiction. Tu suis Dieu pour ta bénédiction, ou bien tu suis Dieu pour le servir. Amen. Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Alors la Bible nous dit aussi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quoi? Afin qu'on ne périsse pas, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est communier avec Dieu. Alléluia. Amen. Et plus tu communies avec Dieu, plus tu vas ressembler à Dieu. Amen. Or, Dieu, le battement de son cœur, c'est le salut des âmes. Amen. Or, le battement du cœur de Dieu, c'est la transformation des nations en disciples. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mais Dieu, est-ce que tu n'es pas préoccupé de mon enrichissement? Oh Dieu, tu n'es pas préoccupé de ma réussite, de mon succès? Il ne s'agit pas de toi. Il n'a jamais s'agi de toi en fait. Alléluia. Oh, il s'agit de Dieu. Celui qui veut suivre le Seigneur doit renoncer à quoi? À lui-même. Sinon, il n'y a pas moyen. Sinon, tu ne suis pas le Seigneur, tu te suis toi-même. Alléluia. Et c'est comme ça que Paul disait, au lieu de devenir meilleur, vous devenez pire. Ok? Alors il dit, verset 19, il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses, afin que
que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Donc en fait, il y a des situations dans nos vies qui vont faire en fait que les fils de Dieu vont être manifestes et les fils du diable seront aussi manifestes. Alléluia. Amen. 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 Et c'est Dieu qui les connaît, c'est Dieu qui les reconnaît. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Vous voyez ici, Paul les reproche en disant, vous pensez que vous vous réunissez pour manger le repas du Seigneur, mais en fait vous ne vous réunissez pas pour manger le repas du Seigneur. Parce que l'attitude que vous avez quand vous mangez le repas du Seigneur est une attitude égoïste, est une attitude injuste et équilibrée. Vous avez vos maisons pour vous empiffrer. Alléluia. Donc maintenant, quand vous vous réunissez, vous devriez avoir un esprit de partage et d'unité, parce que chacun a emmené sa nourriture et tout ça. Au lieu de mettre tout ensemble, non, c'était chacun. Pourquoi vous vous emmenez pour que chacun mange dans son coin? Non. Alléluia. Amen. C'est comme dans certaines, c'est comme souvent ici dans la vie. Des fois, tu peux être avec quelqu'un qui est en train de manger vraiment devant toi, sans te proposer. Ou, même si tu vas dire non, mais qu'on te propose. Non. Ils mangent, puis boivent, tout ça, et puis après ils sont contents d'être rassasiés devant toi. Et des fois, c'est même des gens que tu connais vraiment. Ou on doit changer d'attitude. Alléluia. Laissons ça aux gens qui doivent encore être transformés. Mais nous ne sommes plus là. Nous avons déjà passé ce cap. Nous sommes délivrés de cette attitude. Alléluia. Ce n'est pas une attitude du royaume. Amen. Amen. Alors, il dit oui, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien. L'église de Dieu que nous sommes ici, c'est l'église de qui? De Dieu. Ok, il n'y a que 3 personnes qui savent que c'est l'église de Dieu. C'est l'église de qui? De Dieu. Il faut que tout le monde le sache. Alléluia. Amen. L'église de Dieu, c'est la maison de Dieu. À la maison de Dieu, tu ne viens pas faire comme toi tu as envie. Tu dois faire comme Dieu veut que ça se passe. Amen. Et Dieu veut que ça se passe dans l'unité, dans l'harmonie. Alléluia. Amen. Le repas du Seigneur, c'est la Pâque. On est en train de fêter la Pâque, n'est-ce pas? Amen. Alors la Pâque, je résume rapidement, mais par la Pâque, c'est le Seigneur qui a institué la Pâque. La Pâque des Juifs. Amen. Ça signifiait, donc cette histoire où le Seigneur a dit, vous allez prendre un agneau, vous allez prendre le sang de l'agneau, tous ceux qui vont couvrir leur maison ou le linteau de leur porte et tout ça avec le sang de l'agneau seront épargnés de l'ange exterminateur que je vais envoyer sur l'Égypte. Amen. Amen. Et alors, vous allez être délivrés de l'Égypte, vous allez pouvoir sortir cette nuit-là, ce jour-là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur a institué la Pâque en disant que vous célébrerez la Pâque, vous mangerez la Pâque, vous allez immoler l'agneau pascal pour vous commémorer de mon alliance avec vous, peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Et ça, c'était l'ancienne alliance. Ok? Alors, dans la parole de Dieu, à un moment donné dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus va envoyer ses disciples pour leur dire, allez un peu demander à tel endroit, où est l'endroit, où est la salle où le maître mangera la Pâque. Alléluia. Amen. Et donc ils vont et ils trouvent exactement des choses comme le Seigneur le leur avait annoncé. Parce que notre Dieu, le Seigneur Jésus, n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Il n'est pas n'importe qui. Il est le sauveur du monde. Yes. Il est notre sauveur personnel. Amen. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il est au contrôle de tout. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, ils fêtent la Pâque. Et donc, pendant qu'ils mangeaient, en fait, maintenant le Seigneur ouvre les yeux à ses disciples pour instituer le repas du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 5, je crois que c'est 1 Corinthiens 5, verset 7, que Jésus est notre Pâque. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous ne sommes pas en train de fêter comme telle la Pâque des Juifs. Alléluia. Mais nous fêtons Jésus-Christ, le ressuscité.
du troisième jour. Amen. Alléluia. Amen. Le vainqueur de Golgotha. Oh, yes. Amen. Où est-ce que vous êtes là? Amen. Le Dieu que nous servons est vivant. Le Dieu à qui nous appartenons est vivant. Amen. Il est au contrôle de tout, nous n'avons rien à craindre. Amen. Tu dois réapprendre à sourire. Tu dois réapprendre à être en paix. Tu dois Amen. réapprendre à être sécurisé. Tu dois réapprendre à être stable. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout va bien. Amen. Parce que tout est sous le contrôle de Dieu. Parce que tout va bien et tout ira bien. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par la vue que tu es appelé à marcher. Ce n'est pas par l'odorat. Ce n'est pas non plus par ce que tu entends par lui. Alléluia. Mais c'est par la foi. Amen. La foi en la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, l'apôtre Paul, je reviens à 1 Corinthiens 11, il dit, car moi j'ai reçu, d'accord, verset 23, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. D'accord? Il prit du pain. C'était pendant la Pâque. Ok? C'était pendant la Pâque. Il prit du pain. Ok? Et après avoir rendu grâce, Seigneur, nous te remercions pour ce pain que nous allons prendre. Alléluia. Rendu grâce, c'est-à-dire que notre Seigneur bénit ce pain. Non. Il remercie Dieu pour le pain que Dieu donne. Alléluia. Amen. Quand tu es toujours là, tu vois là, ah, il adore ça. Oh, oh. Mais rendre grâce à Dieu. Ou. Amen. Oh. Non seulement c'est pas toi qui as préparé, mais tu viens encore avec une mauvaise tête. Alléluia. Non mais c'est vrai, tu n'as pas préparé, tu n'as rien commandé, et tu viens, tu goûtes. Même nous les papas, des fois, même si on n'a pas préparé, quand on vient, même si tu avais apporté l'argent, tout ça, mais tu viens, tu ne vas pas commencer à faire des histoires là, parce qu'il y a encore, je ne sais pas moi, hein, qu'est-ce qu'on va dire? Encore des haricots, pardon, des haricots. Hein? Non, tu viens, tu rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Mais il faut apprendre un peu à vivre par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et pas simplement se plaindre tout le temps, se plaindre. Tu as du pain à table, tu te plains qu'il y a du pain. C'est pas le pain que tu veux manger, donc tu veux toujours manger. Moi, je connais quelqu'un comme ça, comme on est à table, la personne va toujours, on dirait que la personne cherche ce qu'il y a pas sur la table. Tu te dis, oh, mais ce qui est là, non, la personne va chercher de. Non, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu n'as pas cela. Non? Maintenant, même si tu dis, bon, tiens, qu'est-ce que tu veux voir? Il y a pas du coca et du fanta. Non, la personne va avoir autre chose que ce que tu proposes. Maintenant, tu proposes ce que tu as. Alléluia. Donc, apprenons un peu à rendre grâce. Jésus a pris le pain et a rendu grâce. Donc, avec ces prières-là où tu vois la bénédiction, tu es en train de demander à Dieu de bénir. Mais c'est ta bénédiction. Alléluia. Amen. Et tu dis pas merci. Il a rendu grâce. Alléluia. Il a rendu grâce. Amen. Et il a dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il a rempli le pain. Alléluia. Amen. Je peux demander peut-être à Papa Michel, si tu peux rendre le pain, désinfecte juste les mains, tu rends le pain. On avance. Amen. Ok? Alors, il faut comprendre le contexte. Jésus parle à des Juifs, à des disciples qui comprennent la Pâque des Juifs. D'accord? Ok. Et donc, il leur dit que c'est mon corps. Donc, en fait, il se présente comme l'agneau. Le pain, là, représente donc finalement l'agneau. Ceci est mon corps. Maintenant, quand nous prenons le pain, ce n'est pas que le pain se transforme dans le corps de Jésus. Vous comprenez? Il y a des gens, des fois, avec notre spiritualité, notre façon de prier, quelqu'un un jour dans un anniversaire a commencé à prier, lier tous les démons et tout ça. Il y avait des païens.
commence à prier, lier tous les démons, et il a même pris le gâteau, il l'a plongé dans le sang de Jésus. Non mais imaginez-vous. Ou que ce ne soit pas toi qui fais des choses comme ça, d'accord? À la limite, si tu veux faire des choses comme ça, tu le fais dans le lieu secret. Mais tu vois pas commencer à dire, on peut piquer là comme ça, un gâteau à la crème et donc au chantilly, et puis toi tu viens, tu me fais des prières un carnage. Ou le pain, Jésus a pris le pain. Le pain n'a pas saigné. Oh, il a pris le pain, il a dit, c'est mon corps. Donc, ça représente mon corps qui est livré pour vous. Ok? Et faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que vous le faites en vous souvenant que ma mort est une mort avec un but. Il y en a beaucoup parmi nous qui meurent pour rien. Toutes les morts n'ont pas la même portée. La mort de Jésus est une mort salvatrice. Amen. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il est mort pour payer à notre place. Il n'est pas mort par accident, c'est une œuvre. C'était programmé. Donc à chaque fois que nous prenons le pain, quand nous célébrons la Pâque, nous devons nous réajouter ce que Jésus est vrai. Soit il est vrai ou il n'est pas vrai. S'il est vrai, ta vie doit être misée sur lui. Donc tu dois obéir à toute sa parole. Merci. Amen. Amen. Alors, au verset 27, il dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Or, la Pâque des Juifs signifiait l'alliance que Dieu avait faite avec les Juifs, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, ça montrait que Dieu est fidèle, qu'il sait ce qu'il est en train de faire avec son peuple, et ce qu'il a commencé avec son peuple, ce qu'il a promis à son peuple, il l'accomplira. Amen. Donc, à chaque fois que l'on prend le pain et le vin, en fait, on se souvient que quelqu'un est mort et a tout accompli pour nous. Amen. On a chanté tout à l'heure, les cieux sont ouverts, tu dois vivre avec les cieux ouverts. Amen. Donc avec toutes les possibilités favorables pour toi. Amen. Il y a que deux personnes ici. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que deux personnes. Tu dois saisir la parole lorsque la parole est proclamée. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors il dit, cette coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Donc Dieu entre en alliance avec nous. Une nouvelle alliance éternelle. Alléluia. Dans le sang de Jésus. Ok. Il dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Maintenant, Paul explique, parce qu'il a reçu du Seigneur. Paul a connu le Seigneur après la mort et la résurrection du Seigneur, la montée du Seigneur auprès du Père, et le Seigneur s'est révélé à lui, le Seigneur l'a enseigné sur l'importance de la Sainte Seine, en lui disant que toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, en fait, vous proclamez quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Toi, quand tu manges ton pain, moi, c'est juste ces tartines beurrées à la confiture framboise. C'est juste ça. Ok? Quand je ne sais pas c'est quoi. Alléluia. Mais quand je mange ça, je n'annonce rien. Ou, quand je mange ça, je mange parce que c'est ça que j'ai envie de manger. Alléluia. Amen. Mais quand tu manges le pain et le vin, alléluia, le repas du Seigneur, la Pâque, alléluia, parce que c'est Jésus qui est notre Pâque. Il a dit que c'est son corps, il a dit que c'est son sang. Donc en fait, quand tu manges, tu communies avec Jésus, alléluia, en fait tu annonces. Donc il y a des choses qu'on fait qui annoncent des choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Spirituellement, on va dire. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on annonce? On annonce que Jésus est mort. Alléluia. Pour nous. Amen. On s'inscrit dedans.
qu'il est ressuscité d'entre les morts, alléluia, qu'il est monté auprès du Père et qu'il revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on est dans le programme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On est dans le... Si toi-même tu n'avais pas de programme, sache que Dieu a un programme pour toi. Amen. Alléluia. On est dans le programme de Dieu. Donc, toutes les fois que l'on participe à cela, on communie avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Et maintenant, pour résumer, pour aller plus vite, parce que je ne pourrais pas tout dire, alléluia, il dit que donc il faut prendre le repas du Seigneur dignement. Alléluia. Mais si tu le prends indignement, si tu ne discernes pas que c'est le corps du Christ, tu crois juste que c'est du pain, tu crois juste que c'est du vin, ça va tirer sur ta vie un jugement. Alléluia. Il faut prendre le Seigneur au sérieux. Aujourd'hui, nous allons participer au pain et au vin, mais seules les personnes qui ont reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui sont passées par les eaux du baptême et qui marchent en obéissance à la parole de Dieu peuvent participer à cela. Alléluia. Amen. Les autres pourraient participer à cela. Mais le problème, c'est que si vous le faites, vous allez vous attirer un jugement dans votre vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur est venu pour nous réconcilier avec le Père à cause du problème du péché. Le péché, c'est la désobéissance face à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions nous aligner. Et les personnes qui participent au pain et au vin sont des personnes qui se connectent à Dieu. Donc c'est important de faire la Sainte Seine. On ne le fait pas forcément souvent ici, de façon régulière, mais quelque part, c'est à vous de réclamer ça aussi. Alléluia. Moi, j'aimerais tellement qu'on refasse la Sainte Seine. Quand est-ce qu'on fera la Sainte Seine? Alléluia. Ou Amen. Amen. C'est un moyen de grâce, un moyen de bénédiction. Celui maintenant qui participe à cela doit s'engager à se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Pas simplement extérieurement, mais d'abord intérieurement. Alléluia. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde à l'intérieur. Donc tu peux paraître saint à l'extérieur, si à l'intérieur tu es chaotique, c'est ça que Dieu voit. Alléluia. Amen. Donc quand vous t'approchez de la tête du Seigneur, tu dois t'engager, dire au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, je marche en confiance parfaite, il y a des choses que je dois changer, je le sais, j'ai compris, je vais changer. Alléluia. Pardonne-moi pour ces choses, mais Seigneur, je veux communier avec toi et avancer avec toi. Tu vas avoir la grâce de Dieu d'être communiqué. Le Seigneur est vivant, il est ressuscité. Amen. Par contre, ceux qui ne discernent pas le corps du Christ et qui viennent juste comme ça en pensant que c'est un petit cocktail, la Bible nous dit que c'est pour ça, au verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades. Donc des malades qui demeurent malades. Alléluia. Oh, t'es un peu fatigué. Tu peux mettre le truc aussi. Des malades qui demeurent malades. Alléluia. Mais je dois dire à quelqu'un que si aujourd'hui tu es malade, nous allons prier pour toi, pour que tu sois guéri. Amen. Amen. Quelle que soit ta maladie. Alléluia. Est-ce que tu entends? Amen. Parce que dans la présence de Dieu, il y a des œuvres du diable, toutes ces choses-là, les maladies, les complications, etc., ça tombe. Au nom de Jésus, les genoux de la maladie vont fléchir. Les genoux des problèmes, des difficultés vont Fléchir. Tout problème. Les problèmes de stérilité, ça va Fléchir. Ok? Les problèmes de sédiments, endurcis et tout ça, le sédiment, c'est pas mauvais. Mais quand ça devient endurci, dans le sens que tu as envie de te marier, hein? Ok? Tout ça aussi, ça fléchit. Alléluia. Amen. Le chômage interminable là, tout ça, ça fléchit. Amen. Les endettements incroyables et interminables, ça fléchit. Amen. Les difficultés, donc tout le temps des tuiles. Oh, il n'arrive que des tuiles. Donc en fait, tu t'attends qu'à des tuiles. Donc qu'à des problèmes, hein, tout ça aussi, ça fléchit. Tu comprends? Amen. Parce que Jésus a tout accompli à la croix et il est ressuscité dans nous. Il est vivant. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que, mais il y en a qui sont malades, qui sont infirmes, et même assez grand nombre sont décédés. Donc, les morts prématurées. Parce que tu vis dans le désordre, un pied dedans, un pied dehors. Tu arrêtes ça maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.
Soit tu es chaud, soit tu es froid, ou si tu es tiède, on te vomira. Alléluia. Amen. Donc choisis comment tu veux être avec le Seigneur. Alléluia. Donc nous fêtons la résurrection du Seigneur. Il est là, il est au milieu de nous. Il n'est pas juste ressuscité aujourd'hui, mais il est ressuscité tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu dois apprendre à te positionner par rapport à sa résurrection. Alléluia. Amen. Et je te rappelle encore que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu le serves. Et pas simplement que tu sois servi. Amen. Amen. On va se lever ensemble. Je demandais à tous ceux qui veulent participer à la Sainte Seine, qui sont dans les conditions pour participer à la Sainte Seine. Donc, tu as cru dans le Seigneur Jésus comme ton sauveur et tu en fais ton Seigneur parce que tu te souviens de la parole tous les jours de ta vie. Voilà. Et que tu es passé par les eaux de la terre. Alléluia. Là, tu peux venir devant et nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Amen. On peut vous